beaucoup de personnes qui s'inspirent de toi, ok? Et les personnes qui s'inspirent de toi te veulent parfait, mais la perfection n'existe pas. Est-ce que vous me comprenez? Moi, j'ai tenu à faire ce direct pour parler encore une fois à Ekane, pour lui dire que Ekane, tu peux toujours changer de profession à tout moment. Hein. Par exemple, tu peux faire de la plonge dans les restaurants, tu vois un peu. T'es pas fait pour ce métier-là parce que tu vois tes défenses sont en train de tomber, ça te lâche jusqu'au moment où tu vas te rendre compte que tu es complètement exposé, mais tu es sans caleçon. C'est comme ça que Tala et Tsombasa avaient commencé, ok? Donc tu viens nous dire que tu as voulu quitter ta femme en exposant ses résultats médicaux et en brandissant ça sur les réseaux sociaux qui sont les réseaux les plus sales du monde. Et puis tu nous dis que c'était un buzz. Il faut revoir votre façon de vous comporter. Vous êtes très... je ne sais pas si c'est ce régime de Macabo qui est au pouvoir depuis 45 ans, 50 ans, qui vous fait croire que vous détenez le pouvoir de faire ce que vous voulez. Ici en Occident, on t'aura interpellé. Ekane, on t'aura interpellé. Et comme c'est une petite fille naïve que tu nous racontes que c'est toi qui l'aurais dépucelé et tout, ce qui n'est pas du tout vrai. Parce qu'aujourd'hui, quand tu marches dans 200 000 maisons, c'est difficile de trouver une fille vierge, surtout en Afrique à 14 ans. Parce que les hommes comme vous, Ekani, vous avez gâté tous les enfants. D'accord? Vous laissez les vieilles mères de votre âge comme les nous, la vieille peau là. Vous partez prendre des enfants qui ne connaissent pas le goût entre le bonbon et son âme. C'est ce que vous faites, Ekane. Et c'est comme ça là que vous utilisez ces enfants en mauvais escient. La jeunesse africaine aujourd'hui est pourrie. À partir de 10 ans, tu vois les filles qui viennent sur le net nous dire qu'elles sont des sourds-miel. Nessa, Ekane, et toi et ta bande, Marcelo Tunasi, vous nous dites que vous êtes en train de bavarder tous les jours. Sauf que l'argent que vous prenez aux pauvres, ça vous sert à acheter vos costumes pour aller séduire nos enfants mineurs. N'est-ce pas, Ekane? Donc moi je voulais te dire ce soir et dire aux gens que ce que tu as dit une fois de plus, tu mens, c'était pas le buzz, c'est la honte. C'est la honte, mais la femme là ne sait pas qu'au bout de ce truc là, parce que quand tu as fait ça, c'était pour lui montrer que le fils de la papesse peut la quitter malgré sa beauté. Et elle a tremblé. Elle a tremblé parce que les gens l'appellent maman. On appelle une fille de 25 ans maman. Moi je ne l'appellerai pas maman parce qu'elle n'est pas ma mère. Ma mère est née en novembre 1943. Elle ne peut même pas être ma mère si j'étais une de tes moutons adeptes là. Nessa Ekane. Et maintenant, comme tu es un gros manipulateur, tu es un menteur parce que moi, la fille de papa, je vais toujours venir rétablir la vérité. Quitte à ce que je sois détesté pour ça, on n'est pas plus détesté ici qu'ailleurs, quoi. Tu comprends un peu, Ekane? Tu es mythomane de la première heure. La fille là, comme tu as testé, ça on appelle ça la manipulation dans vos choses là. Tu as fait, ça dit c'est la manipulation, tu voulais couper son cœur en quatre, n'est-ce pas, Ekane? Et maintenant, elle va se laisser aller, elle va baisser la garde. Même les gens qui étaient autour d'elle, qui étaient en alerte, vont baisser la garde et you go chop them. Tu entends un peu, non, Ekane? Tu es une pire raclure, la pire raclure que j'ai connue que j'ai observé, parce que je te connais pas, c'est-à-dire je te connais sous un autre angle, c'est-à-dire de l'autre côté de l'iceberg, mais là, physiquement je te connais pas. Et je ne crois même pas que physiquement, si je te voyais, je t'accorderais, voilà. Donc c'est un peu ça, sans prétention aucune. Maintenant, les personnes qui me suivent depuis pas les Nangaboko, qui arrivent aussi comme des arrivistes, des parvenus sur ma page, et qui viennent insulter parce que les gens faibles, les perdants, la seule consolation des perdants, c'est d'insulter les gens. C'est-à-dire, quand ils t'insultent, ils se sentent bien. C'est-à-dire, ils croient qu'à un moment donné, il t'a ramené à son niveau. Mais en effet, l'esprit et l'âme de quelqu'un restent intacts. Si la personne sait défendre son esprit et son âme, n'est-ce pas? J'ai vu 2 ou 3 personnes hier, là, on a suspendu ma page pour 24 ou 48 heures. Pour des choses que je ne comprends pas et tout, excusez-moi. Et j'ai vu 2 ou 3 personnes très mal éduquées, imbues de leur personne, qui sont venues sur ma page. Et tous les jours, ils estiment que en m'insultant, ça fait des personnes qui... ça redonne un peu leur blason. Je vais vous dire une chose.
Je suis une femme du monde. Moi, quand je commence à cracher, je crache tout le temps que j'ai la salive disponible dans ma bouche parce que tu craches sur moi une fois, je crache sur toi 100 fois. Vous ne pouvez pas vous justifier en voulant jeter les autres en pâture et en croyant que les autres vont être exactement comme vous voulez. Vous entendez avec moi? C'est d'ailleurs cette façon de voir la vie qui a tué le MLC, qui était un parti qui était le plus en vue, qui était celui qui allait redorer le blason de la politique camerounaise. C'est d'ailleurs cette façon-là d'imposer sa vision aux gens. Il y a certaines personnes comme moi, comme les autres, à qui on n'impose pas leur vision. Nous avons déjà notre vision. Nous apprenons, nous avons choisi d'apprendre. C'est-à-dire, on apprend même chez le plus petit que ce soit. Moi, dans mon domaine où je suis, dans mon domaine de compétences, même s'il y a un enfant qui me dit quelque chose, il me dit, voilà, je m'assois, j'apprends, je ne perds rien à apprendre. Vous entendez avec quoi? C'est-à-dire, même si c'est un, je sais pas, qui m'apprend, moi je suis une personne, j'aime apprendre. Et quand j'apprends, quand ça reste là, c'est ça qui fait d'ailleurs, c'est d'ailleurs un attribut à mon sujet, vous entendez avec quoi? Et moi je vais dire aux Camerounais, quand vous venez m'insulter, comme vous êtes mal éduqué, on vous connaît à l'international, avec votre sale vie mal éduquée, je vais vous insulter aussi. Parce que vous ne détenez pas le monopole des insultes, on est d'accord? Si vous m'insultez, je considère que vous êtes en train c'est-à-dire vous portez atteinte à mon intégrité. Mais alors, à un moment donné, moi je faisais des enseignements sur la toile pendant longtemps. Je n'avais jamais attaqué personne, d'accord? Et c'est vous qui êtes venus avec vos bouches qui puent. Vous êtes venus me sortir de ma réserve de l'ombre avec vos bouches qui puent. Et vous m'avez tellement insulté qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais tiens, tu as une bouche. Vas-y, réponds-les, qu'ils sachent qu'il y a du répondant en face. Alors moi, je devais parler du jeune frère Patrice Ouoga. Dernièrement, ce jeune frère, j'avais fait une vidéo ici où les gens étaient en train de dire que oh, les pygmées le contrôlent. Je vous avais dit ici pour ceux qui me suivent parce que quand je fais mes vidéos, je supprime. Et quand je fais mes vidéos, je le fais à visage découvert. J'assume ce que je dis. Et je suis une personne foncièrement très honnête. Mon honnêteté peut déranger certains. Au cours des péripéties de ma vie, je suis confronté parfois aux personnes qui voient d'un mauvais œil mon sens d'honnêteté très aigu et qui peut blesser parfois. Je m'en excuse et puis je n'ai pas l'intention de changer. Je suis désolé pour ceux qui ont été victimes de mon honnêteté et je ne vous promets pas de changer. Vous verrez pire que ça dans les temps à venir. Donc, alors, comme j'étais en train de vous le dire, j'avais fait une vidéo où tout le monde était en train de tirer sur les pygmées et tout. Je vous avais dit que Patrice Ouoga n'est pas une victime. Et je vous avais dit même que dans mon analyse visionnaire de la vie, vous savez que je suis une personne, quand je dis quelque chose, c'est ça. Parce que je prends mon temps d'analyser. Moi, même dans ma vie de tous les jours, je prends mon temps à apprendre. Si les autres sont pressés, ils avancent. Moi, je prends toujours mon temps à apprendre. Et quand je maîtrise quelque chose, il n'y a plus mon égal nulle part. Je la maîtrise une fois pour toutes. Donc, moi, j'étais en train de vous dire que Patrice Ouoga, c'est un mytho. C'est un garçon, c'est un opportuniste. Dans mon analyse que j'avais faite et que j'avais supprimé la vidéo, les gens qui me suivent vraiment tous les jours, ils commencent à me comprendre. Moi, j'ai vu mes soldats là, mes Micheline, mes Micheline en train de remettre à leur place quelques illettrés qui m'insultaient sur ma page. Mais moi, je vous dis sur ma page, le port du cerveau est obligatoire. Si vous êtes dépassé par les événements de la vie, n'insultez pas les gens. Parce que si vous m'insultez, elle va vous insulter. Après, quand vous allez aller présenter l'histoire, vous allez dire, elle insulte les gens. Vous ne direz pas que vous m'avez insulté, je vous ai insulté. Parce que nul ne détient le monopole de rien. Personne n'a la science infuse. D'accord? Vous ne me suivez pas, j'ai des personnes qui me suivent depuis. Et quand je fais des vidéos, je supprime. Je supprime mes vidéos parce que je ne veux plus que la page info de la dernière minute ramasse toutes les salissures, les souillures sur ma page. Il ne fait pas le choix des vidéos qu'il peut publier et qu'il ne peut pas publier. Il ramasse tout et n'importe quoi. Même dans des postures où j'ai envie de parler, de partager vite fait un truc avec ma communauté, il ramasse, il met seulement sur sa part parce que c'est l'une des souillures aussi, des salissures qui, les gens qui ne vivent que du virtuel, lui, pourvu qu'il se fasse de l'argent, quoi, pourvu qu'il se fasse un peu d'argent. Vous voyez un peu, c'est pour ça que dès que je termine une vidéo, je la supprime. C'est pas pour autre chose. Mais je suis en train de bloquer.
Heureusement que voilà quoi, j'ai une souci qui est en train de me bloquer. 270 sages, ils ne peuvent pas me retenir. Je suis quelqu'un qui, je m'accommode là où je suis, c'est ma vie comme ça. Et je suis très très fidèle et très honnête dans mes relations, même dans ma vie au quotidien. Ça peut ne pas se voir, mais c'est un attribut à mon sujet. On est d'accord? Et donc, le parti Swap Gala, vous savez, vous êtes des personnes qui, vous jugez les gens au faciès en fait. C'est pour ça qu'on vous trompe toujours. C'est pour ça que dans votre vie, vous ne prenez pas le temps d'apprécier les gens qui sont bien. Vous tombez toujours sur des gens qui vous font rouler dans de la mauvaise farine. D'accord? Donc, quand Patrice Woga est venu sur la toile, vous avez vu son petit visage enjoliveur. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un très beau garçon. C'est un très jeune garçon qui a ses combats au quotidien. D'accord? Je vais m'expliquer. Derrière le visage, derrière le faciès, vous vous focalisez parfois sur le visage des gens. Mais les anges n'ont pas toujours un... Le diable n'a pas toujours un beau visage, un laid visage, comme vous le croyez. C'est dans les livres d'histoire qu'on raconte, qu'on dessine le diable avec un visage laid, machin. Parfois, derrière un visage que vous estimez hideux, se cachent parfois de très très belles personnes. Je vous le jure, Mouji. Derrière un visage que vous estimez qui n'est pas présentable, les maquillages, les make-up, machin et tout, c'est derrière parfois tout ce que vous trouvez, c'est parfois derrière tout ce que vous trouvez banal qu'il y a de très très belles personnes. Moi, au cours des péripéties de ma vie, quand j'arrive quelque part, je ne regarde pas celle qui a une belle voiture, qui a un gros make-up, machin et tout, parce que moi, le matériel, je m'en fous. Je suis pas quelqu'un, je suis pas attaché au matériel. Le matériel, je l'utilise quand c'est nécessaire. Le matériel ne me contrôle pas. Vous comprenez un peu ma logique de la vie. Et c'est pour ça que je prends beaucoup de temps d'analyser les gens. Et je ne me contente pas de quelqu'un qui vient me dire que ouais, je suis. Quand déjà dans ma vie de tous les jours, quand tu me parles de matériel, tu es classé automatiquement parce que derrière les belles choses, c'est-à-dire que derrière les personnes que vous trouvez que oui, ils sont pas à la mode, ils n'ont pas mis un pantalon slim, machin et tout, se cachent de très belles personnes. Et ça, c'est ma philosophie de la vie. D'accord? Donc, quand j'ai regardé Patrice Woga, au-delà de l'iceberg, de l'autre côté de l'iceberg, parce que je ne me limite pas au visage, je me limite pas au faciès. Et il y avait certains qui venaient dire que oui, Ina qui se faisait passer pour sa femme, elle n'est même pas belle, elle est moche. Pourquoi il a laissé les belles filles pour aller prendre une fille hideuse comme Ina? Je vous ai dit non. Vous avez dit que Patrice Woga c'était une victime. Les gens qui sont sur ma part, mes soldats, les gens qui aiment apprendre, qui sont pas complexés d'apprendre de l'autre. Parce que comme je vous l'ai dit, même si c'est un enfant de 2 ans qui m'apprend, même si c'est un clochard dans la rue qui m'apprend, je vais m'asseoir, je vais apprendre. Parce que j'ai grandi dans le Nord Cameroun. Dans le Nord Cameroun, on s'assoit tous ensemble, on mange. Tu n'es rien, tu n'es personne. J'ai côtoyé les gens comme la famille du début du Tchad. Quand tout le monde mange, on s'assoit là, tu n'es personne. C'est-à-dire, on ne veut pas savoir qui tu es. Et je ne suis pas quelqu'un qui... je ne suis pas pompeuse parce que je sais de nature que je ne suis rien, je suis personne. Je suis un être humain comme tous les autres. J'avais fait mon analyse à mes personnes que j'aime pas. J'ai mes gens que j'aime là-bas sur ma page, mes réseaux sociaux. C'est des gens qui me soutiennent contre vents et marées. Les Manuela Christelle, les Obiono, elles sont nombreuses qui ont compris ma façon de fonctionner, d'accord? J'avais dit que Patrice Woga n'était pas une victime. Ce garçon était loin d'être une victime. Je vous explique. Patrice Woga est d'une famille, de ce genre de famille africaine, où on oppresse les gens, où il y a le wish. Et ce gars a tellement été oppressé et lui-même tellement, à force de vouloir, je vous parle comme ça de lui, hein, je le connais pas, à force tellement de vouloir s'en sortir de cette oppression-là, il est quitté, il est parti, on l'a indiqué, il est aussi parti en forêt là-bas chez les pygmées. Vous entendez, non?
Je vais me dégager de là parce que je tiens vraiment à ce que vous écoutiez ce direct-ci. Il y a un voisin qui est en train de sortir. Je me suis trompé. Donc, Patrice Loga, c'est ce garçon-là qui il était perdu comme beaucoup de jeunes au Cameroun maintenant. Et il est parti à l'Est pour se chercher. Et c'est comme ça qu'il arrive là-bas. Il croit dans sa petite tête, il organise l'Angala et tout la connerie qu'elle est en train de raconter là. Et en même temps, il a un agenda noir. Donc lui, quand il est parti là-bas, il croyait qu'il va aller se cacher là-bas maintenant. Et puis commencer à liquider les gens. Vous comprenez avec quoi? Vous savez, les primés sont très chinois hypocrites. Hein? Quand tu commences bien à vouloir les développer un autre truc là, eux ils te développent l'autre, ils restent tranquilles, ils disent qu'on est bête, on accepte qu'on est bête, mais tu vas seulement te retrouver marcher et tout. Ne soyez pas surpris que si Patrice Loga ne fait pas attention, qu'il se retrouve dans des problèmes pas possibles. Parce que les gens là vont pas le louper. Parce que petit frère Patrice Loga, comme tu es un richman là, si tu es sage, que ce soit le buzz, que ce soit pas le buzz, tu n'as jamais été une victime. C'était toi qui faisais les victimes. J'ai toujours dit ça sur ma page. Si tu es ça, tu donnes les dos à l'Angala. L'Angala que j'ai vu là, elle a un dur visage. Elle a un dur... C'est-à-dire que l'Angala, elle a un dur totem qui dépasse pour toi. Donc, tes petites conneries que tu fais, tu montes, tu descends là, tu risques de devenir fou là dehors. Fais attention. C'était un conseil que je te donnais, hein. Vous savez que moi, quand je dis quelque chose, quand je prends le temps de parler,